Celui-là, il a le sida. Alléluia. Amen. Mais on a le pouvoir. Mais toi, tu as le pouvoir. Tu as mis à part. Tu es mis en part. Même dans ta propre famille. Même dans ta famille. Même dans ton quartier. Différent. Tu es différent. On a différent. Différent. Tu ne sois pas qu'il voit l'autorité. Ne parle pas en vain. Tu arrives quelque part, tu regardes les gens qui parlent, tu les observes. S'il te donne la parole, quand tu vas parler, quand toi tu vas parler, tu peux dire que cette terre est connue. C'est ça. Ils seront convaincus. Cela ne vient pas de ta force. Parce que Dieu a investi un esprit autoritaire sur toi. Parce que cela ne vient pas de toi, de tes propres efforts, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va agir en toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Alléluia. Amen. Lisons vraiment ces versets. Quand on va rentrer, qu'on lise ça à la maison. Alléluia. Ça en prie vraiment de bien lire et de les méditer très bien. Comme je viens de dire sur l'autorité spirituelle, l'autorité divine, l'autorité à Satan. Donc nous parlons des deux camps, le camp du diable et le camp de notre Dieu. La Bible nous montre qu'il y avait un homme, il y avait un ange qui était là au-dessus. Il ne voulait pas obéir à l'autorité de Dieu dans le lieu céleste. Il était précipité sur cette terre. Amen. Amen. Il ne s'arrêta pas là. Il cherche aussi ses alcoolites et ses gens pour qu'ils forment aussi une équipe. Il s'appelle Lucifer. Alléluia. Amen. Il était dans les cieux. Dieu s'imposait au-dessus de lui. Comme il ne voulait pas obéir à Dieu, il ne voulait pas se soumettre à l'autorité divine. Il était précipité sur cette terre. Il cherche aussi à enrôler les gens comme lui est détruit, que ces gens aussi soient détruits. Amen. Amen. Mais nous, nous avons un chef suprême, Père éternel, le Père éternel, le Dieu tout-puissant, Dieu qui a investi son pouvoir à nous, son onction dans nous, pour que cela nous éclaire, pour que cela nous ouvre, pour que cela nous dirige, pour que nous soyons des vainqueurs. Alléluia. Amen. C'est lui qui est Dieu. C'est pour ça que quand Dieu donna son autorité sur l'église, il n'a pas donné cela à l'autorité, aux dirigeants ou il n'a pas donné à tout le monde, mais il a donné à celui qui gouverne l'église, à celui qui dirige l'église. Alléluia. Amen. De la manière où Jésus aimait l'église, Dieu lui a placé comme la tête de l'église. Dans les Écritures de Dieu, Dieu a placé Jésus-Christ comme le chef de l'église. Alléluia. Amen. C'est de la même manière dans l'église locale. Dieu a mis aussi quelqu'un qui dirige l'église locale.
quand Jésus-Christ voulait retourner pendant son séjour, après son séjour sur cette terre, la Bible nous dit, Jésus a confié l'autorité et pas à Pierre. Jésus-Christ a confié l'autorité à Pierre. Jésus a confié l'autorité et pas à Pierre. Jésus avait confié l'autorité à Pierre. Ça veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Quand Jésus-Christ donnait son autorité à Pierre, parce qu'il parmi 12 apôtres, 12 disciples, il avait trouvé que parmi tous les 12 apôtres qui étaient là, tous étaient appelés de la même sorte. Mais Dieu avait trouvé que c'est celui-là qui doit gouverner, c'est celui-là que j'ai mis mon autorité pour conduire les autres. La Bible nous dit que Jésus dit à Pierre, en toi je vais bâtir mon église. Alléluia. Amen. Je te donne la clé. Cela est appelé pouvoir et autorité. Et tu vas marcher avec ça, avec tes frères qui sont avec toi. Si tu lis dans le livre des Actes des Apôtres, quand l'Esprit Saint venant, avec l'autorité que Pierre avait reçue, le premier message de Pierre, il y avait 3000 personnes qui se sont converties. Amen. Amen. Voilà, sans compter sans compter les femmes et les enfants. Alléluia. Il y avait beaucoup de gens qui se sont convertis. Pourquoi? Pour la force, avec la force et l'autorité que Christ lui avait donnée. Si tu lis dans l'évangile des Jean, c'est la montagne de Golgotha. C'est la marche de Jésus-Christ à la montagne de Golgotha. La Bible nous montre que Pierre, quand il n'avait pas encore reçu la clé ou l'autorité, quand on venait arrêter Jésus, ils ont trouvé que la façon de parler de Jésus dans la foule, une femme qui avait interrogé Pierre, toi je te trouve que ta façon de parler c'est la même chose avec l'homme qu'on a arrêté. Et Pierre avait nié. Il dit je ne le connais pas. Quelqu'un d'autre dit que ta façon de t'habiller, c'est de la même chose avec l'homme qu'on a arrêté. Moi je ne le connais pas. Pourquoi il a nié? Parce que dans ce moment-là, l'autorité a exercé le ministère. Et dans ce moment-là, Pierre n'avait pas encore reçu l'autorité d'exercer son ministère. Alléluia. Amen. Il avait peur. Il avait trompé. Il a fui. À 3 reprises. Et les coqs avaient chanté. Amen. Amen. Mais quand nous regardons dans le livre des Actes des Apôtres, après avoir reçu la clé et l'autorité, il a dit à qui est-ce que j'aurais peur? À qui est-ce que j'aurais peur? À qui est-ce que j'aurais peur? Les dieux que j'ai reçus, je vais les servir jusqu'à ma mort. Que cela que ça devienne que pourra. Que ça devienne que pourra. Pourquoi il a dit cela? Parce qu'il avait reçu la clé. Il avait reçu aussi l'autorité. Quand le Romain avait entendu que Jésus avait laissé la clé à Pierre, et l'autorité, et il croyait que la clé que Jésus avait donnée à Pierre, il croyait que c'était la clé qu'on ouvre les portes. Ils ont cherché à tuer Pierre pour ravir la clé. Mais ce n'était pas cette clé. C'était l'autorité. C'était l'autorité. C'était l'autorité. C'est le pouvoir. C'est ça qui avait donné la force à Pierre pour prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Nous l'église de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous les serviteurs de Dieu, n'ayons pas peur partout où nous serons. Nous avons l'option en nous. Dieu nous a